Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Très chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, c'est un plaisir pour nous de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat. Nous avons dans ce studio Monsieur Danny Moulamba. Je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Mike. Danny Moulamba est un grand entrepreneur. Il va d'ailleurs nous parler de lui. Et dans ce studio, je ne suis pas seul. Je suis avec mon coéquipier de longue date qui s'appelle Shindano Rigen, à qui je dis directement bonjour. Bonjour Mike. Et sans oublier l'équipe technique, notre héros dans l'ombre qui est notre ami Narcisse Toumba qui est derrière la caméra pour la visibilité de ces nouveaux numéros de votre magazine sur l'internet. Très chers auditeurs, une fois de plus, je vous dis merci, je vous remercie pour l'attention que vous nous accordez pour suivre ces magazines. Mais pour suivre ces magazines, il n'y a pas d'autre condition qui est composé plus 243 89 85 37 614, notre numéro WhatsApp. Cela vous permettra à parvenir ou bien nous faire part de votre remarques et votre participation pour ces magazines entrepreneurial, le rendez-vous des entrepreneurs. Comme je vous ai annoncé tout à l'heure que j'ai un grand entrepreneur dans ce studio avec moi, c'est Monsieur Danny Moulamba qui est grand entrepreneur. Je dis Danny, bonjour encore. Bonjour Mike, bonjour Mike. Oui. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème que nous allons développer dans ce nouveau numéro de votre magazine. Comment faire pour réussir à créer son entreprise. Nous avons reçu Monsieur Danny qui est un expert dans son entreprise qui s'appelle d'ailleurs YES. YES signifie Young Expert Service. Tout à fait. Alors, Monsieur Danny, c'est quoi Young Expert Service que vous avez dénommé tout simplement YES? D'accord. Donc, toi déjà, je m'appelle Danny Moulamba pour les lapsus. Et de deux, je suis pas encore grand entrepreneur. Donc, je m'y attelle. Hein? J'espère que je le deviendrai vous y êtes déjà. Bientôt. D'accord. YES, c'est une inspiration entre associés qui veut dire certainement jeunes experts qui vendent le service. C'est un peu notre entreprise. En anglais, Young Expert Service. Aujourd'hui, on peut plus fuir l'anglais. Ça fait partie du monde de business. Exactement. Voilà. Monsieur Danny Moulamba, Rigen. Bon, merci. Oui. Merci pour la parole aussi. Monsieur Danny, donc ce qui sera un peu plus important pour nos auditeurs qui nous suivent, c'est de vous présenter tout d'abord. Qui est Danny Moulamba? D'accord. Un portrait. Parler de soi-même, c'est un peu difficile, mais je vais faire un effort. C'est mieux de parler de soi-même que de laisser les autres. Tout à fait, sinon on va me dévisager. Donc, je réponds au nom de Danny Moulamba. Je suis entrepreneur. Ça fait pratiquement 4 ans que j'évolue dans la structure en tant qu'indépendant au départ, et puis nous avons formalisé notre structure. Je suis spécialiste en droit des sociétés. Et voilà, j'accompagne aussi dans d'autres conseils, genre marketing et stratégique. Voilà. Donc, actuellement, je suis le manager de la société YES, donc gérant selon la loi, les droits OHADA. On parle des gérants dans une salle. Donc, je suis le gérant de la société YES Expert Service. Tout à fait. Ok. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment créer une entreprise. Okay. Maintenant, moi, je voudrais tout d'abord savoir qu'est-ce que vous comprenez par l'entrepreneuriat en tant que de manière individuelle. Ok. Par entrepreneuriat, je comprends comme quelqu'un le disait, le mot en lui-même contient sa définition. Je prends le verbe entreprendre. Ça veut dire, dans la manière la plus simple, c'est entrer et prendre. Mais entrer et prendre quoi? Entrer dans la société, prendre un problème et apporter une solution. C'est un peu pour moi la manière de définir l'entrepreneuriat. Donc c'est celui qui a le courage, il voit qu'il y a un problème dans la société, il prend ces problèmes à bras le corps et il essaye, ou à la limite, il apporte une solution. Et par ricochet, en apportant une solution à la société, par ricochet, il reçoit de l'argent indirectement. Donc en entrepreneur, c'est celui qui a d'abord le souci d'apporter une solution et non le souci d'aller gagner de l'argent. Voilà. Ok, merci. Alors, très chers entrepreneurs, nous vous rappelons que nous avons reçu Monsieur Danny Moulamba, entrepreneur. Il œuvre dans le domaine auquel il nous avait précisé que le service administratif, lui,
et dans leur plateforme, dans leur structure, ils accompagnent tout simplement les jeunes entrepreneurs. Ça veut dire, moi j'ai mon entreprise et je vais créer, vous nous aidez comme un pont vers le guichet unique pour la création. Pouvez-vous nous éclaircir réellement pour les auditeurs et les téléspectateurs? D'accord. Au fait, il y a deux phases. Il y a la première phase dont j'ai compris une chose, j'appelle ça la trilogie. Il y a des gens qui ont des idées, mais ils n'ont pas de société. Il y a des autres qui ont de l'argent, mais n'ont pas d'idées. Conséquence, il faut le mettre ensemble. Au-delà de ça, il y a des gens qui ont et les idées et l'argent, mais ils savent pas par où commencer pour mettre en place leur entreprise. Alors, tout le monde n'est pas juriste pour constituer les statuts, aller au guichet unique, faire les démarches. Et nous intervenons en intermédiaire pour apporter une solution. Ça veut dire vous gagnez en temps et en énergie. Au lieu que vous partez par vous-même rédiger les statuts, aller au niveau du guichet unique, ça prend le temps que ça prend. Les différentes difficultés, aller voir l'administration et consorts. Nous vous proposons de faire ce service en attendant, dans un délai très court, vous avez votre document et vous pouvez vous lancer dans votre entreprise. Donc nous vous accompagnons dans l'administration. Au lieu que vous fassiez les démarches par vous-même, nous vous aidons. Vous pouvez ne pas être juriste, je vous rédige les statuts en bonne et due forme, au nombre les conditions exigées par le guichet unique. Nous allons auprès de l'administration, ça vous épargne en temps, ça peut vous permettre de faire autre chose en attendant. Et après un délai bien précis, dans les contrats, nous vous amenons les documents tout faits. Alors, au-delà de ça, si vous estimez que vous voulez encore de l'accompagnement un peu plus loin, nous pouvons vous apporter de l'aide parce que nous avons au sein de l'entreprise des gens qui peuvent vous accompagner sur le plan fiscal, sur le plan RH, ressources humaines, ou encore sur le plan stratégie, marketing. Voilà. Alors, Monsieur Dani, vous avez dû, avant qu'on aille peut-être plus loin possible, vous avez dit, vous servez les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre, à un pont vers le guichet unique. Par exemple, Mais on sait que le guichet unique a été créé pour faciliter tout ce qu'on avait connu dans les années 2008 ou 2007, comme des tracasseries. Quand vous faites ça, vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous vous attendez à ce que vous avez dit tout à l'heure que c'est d'abord rendre un service à la population, ou bien vous vous attendez réellement à quelque chose parce que le bureau doit fonctionner chez vous? Oui, c'est pas à titre gratuit. Nous sommes une société, nous visons les lucres, bien sûr. Donc, au fait, le guichet unique fait très bien son travail, mais le guichet unique vous dit, pour créer votre entreprise, voici les conditions. Il faut m'amener autant de statuts de société. Il vous dit pas comment on rédige les statuts. Donc, quand vous allez vous amener, vous ne savez pas comment rédiger les statuts, vous ne savez pas comment libérer le capital social, vous ne savez pas quelles sont les conditions avant de souscrire pour obtenir le RCCM ou l'IDNAT. Alors, nous, on vous sert d'avant-poste. On vous sert d'avant-poste, on vous amène, on vous aide à avoir le tout. De sorte que dès que vous arrivez au guichet unique, vous payez les frais. Et le guichet unique, c'est le concentré de plusieurs services à la fois. Ils vont suivre le cours du dossier et à un moment M, vous aurez votre document. Vous êtes économiste, vous êtes agricole, vous êtes, je sais pas, agronome, vous ne savez pas comment rédiger les statuts. Vous avez des parts sociales à répartir entre vous, vous ne savez pas comment ça s'est fait. En principe, vous pouvez consulter un avocat, Nous ne sommes pas des avocats, mais nous sommes des juristes. Mais bon, si vous avez les frais à payer pour un avocat, tant mieux. Sinon, nous facilitons un peu le jeune parce qu'ils n'ont toujours pas les moyens pour consulter un avocat. Et nous faisons parfois à des prix raisonnables, tenant compte aussi de différents clients qui nous sont proposés. Ceci est votre rendez-vous entrepreneurial. Aujourd'hui, nous sommes avec, mais je vous rappelle que dans notre rendez-vous d'aujourd'hui, nous avons reçu un entrepreneur, monsieur Dani Moulamba, qui est un entrepreneur qui œuvre dans le domaine administratif. Ça veut dire, vous avez votre projet, vous avez votre argent, il peut vous faciliter sur le point de créer votre entreprise en bonne et due forme. Monsieur Dani, je vous laisse à Shinda pour une question aussi pertinente. Ok, monsieur Dani nous a dit tout récemment qu'il est spécialiste en droit des sociétés. Donc par là, nous comprenons que créer des sociétés aussi, c'est aussi votre secteur. Maintenant, de manière concrète, tu peux nous dire et dire à nos auditeurs, de manière concrète, quelles sont les étapes clés pour créer une société? Parce que ça paraît magique, ça paraît trop métaphysique, mais de manière concrète et simple, parce que moi je pense qu'aujourd'hui
il y a un problème de vulgarisation de ces secteurs-là. Oui. Les gens, on appelle les gens d'aller créer, faire quelque chose, mais les gens ont un tout petit peu la peur, si je peux m'exprimer ainsi, d'aller affronter cette réalité de manière concrète pour permettre au moins de stimuler, parce que notre mission ici, c'est de stimuler également les jeunes gens qui veulent entreprendre, de faire quelque chose. Donc, de manière concrète, dites-nous, qu'est-ce que vous faites, même en 3 étapes ou à combien d'étapes vous faites pour créer une entreprise? D'accord. La plupart des cas, les clients que nous recevons n'ont souvent pas une idée de ce qu'ils doivent faire. Donc, il faudra déjà s'entretenir avec les clients et lui donner les pistes ou les orientations. D'entrée de jeu, aujourd'hui, les sociétés commerciales, pour les créer, il faut respecter ce qu'on appelle le droit WADA, les droits sur les sociétés commerciales. Alors, vous devez commencer par rédiger les statuts. Ça veut dire les associés, il peut être un seul associé, on appelle associé unique, ou une société dans laquelle on créerait une société unipersonnelle, ou alors ils peuvent être à 2 ou plusieurs associés. Alors, dès qu'ils se réunissent, ils vous disent qui sont les associés, quelles sont leurs parts sociales, quel est le capital social qu'ils ont, c'est quoi l'objet social, leur objet, ils vont évoluer dans quoi. Alors, vous rédigez les statuts selon ce qui est prévu dans l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Dès que vous terminez la rédaction des statuts, vous amenez d'autres paperasses que les guichets uniques demandent, notamment l'honorabilité, le certificat, disons le PV sur la déclaration de libération du capital social. Dès que tout est signé, avec les spécimens du gérant, vous apportez les 10 documents auprès du guichet unique. La loi dit pour créer la société, il faut d'abord libérer le capital social. Ça veut dire qu'il faut avoir un montant. Dieu merci, avec l'acte uniforme sur société commerciale, aujourd'hui, vous pouvez créer une société même avec $100, même moins que ça. L'acte uniforme, le droit WADA permet à ce que chaque État définisse le minimum pour créer une société commerciale. Le ministre de la Justice, en son temps, a pris un arrêté pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de minimum légal. Ça veut dire que le capital social doit exister, mais il n'y a pas de minimum. Donc, exigé. Du coup, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas créer votre société. Si un smartphone coûte $200, mais je vous informe qu'avec $300, vous pouvez avoir tous vos papiers. Ok. Très chers auditeurs, très chers téléspectateurs de votre rendez-vous entrepreneurial, je vous rappelle que nous sommes avec notre invité aujourd'hui, M. Dani Moulamba. Lorsque vous dites qu'on n'exige pas au niveau de la création de l'entreprise en RDC un montant précis. Surtout, je parle exceptionnellement pour les SARL, pas pour les autres sociétés. Les SRL, oui. J'y étais une fois au niveau de du guichet unique plutôt. Oui. Et ils m'ont dit créer une entreprise. Il faut seulement verser $80. À moins que je me trompe. On nous a dit pour créer une entreprise, donc SARL, tout court, il faut avoir $80 pour la création. Entre autres, quand je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez dit il suffit d'avoir un montant. Ça veut dire des $100, $300, on peut créer. Alors que guichet unique exige aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas peut-être un capital de $500 d'avoir $2000 avec le bordereau d'une banque quelconque avant de donner cet accès à ces personnes. Comment vous allez conseiller à ces gens-là? Alors, je me réserve de ce que a dit ou aurait dit le guichet unique, parce que je ne maîtrise pas trop, mais ce que je sais, l'arrêté dit qu'il n'y a plus de minimum. Ça veut dire vous-même vous fixez le minimum pour la SRL, Société par Action Simplifiée. Ça veut dire une société où ce sont les apports des gens, donc l'argent que vous mettez, qui compte. $80, $2000, $5000, je ne sais pas ce qui a été dit, mais aujourd'hui, vous pouvez créer votre société, je le répète encore, avec même 100 000 francs. Nous ne parlons pas seulement de dollars. Il n'y a pas de capital social exigé. Pour la SRL, il n'y a pas de minimum, pas de capital, il n'y a pas de minimum exigé. Ça veut dire c'est à vous de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme une société commerciale, c'est pour aller ou libérer les capitals sociaux, il faut ouvrir un compte, n'est-ce pas? Or, le compte dans nos banques, le compte pour une société commerciale, ces banques ont souvent des minimums. Voilà, une banque peut vous dire, je ne vais pas faire la publicité d'une banque, elle peut vous dire par exemple pour l'ouverture d'un compte d'une banque, d'une société commerciale, il faut par exemple minimum $100. Donc du coup, indirectement, ton capital social devient $100 parce que tu dois ouvrir le compte pour libérer le capital social. Exactement. Donc pour la SRL, dans la Société par Action Simplifiée, il n'y a pas de minimum. Alors, vous pouvez, ça c'est juste la libération du capital social, lequel l'argent vous allez récupérer après. Mais il y a le frais à payer. Les frais administratifs, je crois que ça n'a pas changé sous réserve. C'est $120 plus 12 000 francs de frais bancaires. C'est même affiché au niveau du guichet unique. Là, c'est pour la création de la société. Mais il y a aussi une autre forme d'entreprise qu'on appelle les établissements. Exactement. Les établissements n'ont pas besoin d'un capital social. C'est la personne physique qui fait le commerce. Donc avec ça, je crois les frais, c'est $50
si je m'abuse pas, c'est $40 plus frais bancaires. J'ai dit carrément $50 pour ne pas induire les gens en erreur. Donc avec $50, vous avez votre RCCM IDNAT, mais en tant qu'entrepreneur, en tant qu'établissement. L'établissement, c'est la personne physique, donc moi-même, qui fait le commerce. Donc il y a pas de distinction entre moi et l'établissement. Okay. Alors que la SARL, c'est une personne morale en part entière, mais représentée par un gérant. Okay. Voilà. Très chers entrepreneurs d'ici d'ailleurs, ceci est votre rendez-vous de chaque semaine. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous avons Monsieur Dani Moulamba, un jeune entrepreneur qui a entrepris plus de 2 ans déjà. Il a de l'expertise. Il est venu partager son expérience avec nous pour que vous puissiez en faire aussi votre nouveau parcours pour avancer dans ce que vous voulez entreprendre. Cette émission, ce nouveau magazine est vraiment votre carrefour, votre référence auquel vous pouvez venir pour participer à cette émission, participer à ces magazines. Plus 243, notre numéro WhatsApp 89 85 37 614. Votre magazine entrepreneuriat est là pour vous accompagner, pour vous stimuler à entreprendre d'une manière formelle, parce qu'entreprendre d'une manière informelle finit toujours avec de ce que nous comprenons aujourd'hui. Et quelqu'un qui a entrepris bien, il finit toujours mal parce qu'il entreprend d'une manière informelle. Mais c'est Dani Moulamba. Il y a une question. Quel est le niveau de l'entrepreneuriat en Afrique ainsi qu'en RDC? Bien. Le niveau, vous voulez dire le challenge, qu'est-ce que vous voyez? Donc, nous faisons presque rien. Voilà. Je me rappelle, il y a le ministre d'enseignement algérien, là, il y a 2 ou 3 semaines, il a carrément dit que le français ne nous amenait nulle part. Vous voyez. Alors, hormis quelques pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui essaient de sortir de l'eau, mais tout le reste, ils sont dans la traîne. Vous prenez aussi les pays du Maghreb, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, ils sont aussi très poussés dans le domaine d'entrepreneuriat. Ce qui veut dire que pour l'instant, l'Afrique n'a pas encore appréhendé la notion de l'entrepreneuriat. Nous sommes encore plus qu'émondeurs. Revenant au Congo, je crois que c'est encore une notion qui bat de l'aile. Tout dépend aussi des zones. J'ai fait quand même presque le 3/4 du pays. J'ai l'impression que les jeunes plus entreprenants sont d'une part à l'est et aussi au Congo central. Le reste, c'est vrai qu'ils se battent aussi. Kinshasa également, qui sort du lot. Mais c'est encore très faible. C'est encore très faible. Nous, si vous regardez la population, les jeunes, nous attendons tout de l'État. Nous sommes un peu trop passifs. Ok, nous sommes un peu. Mais cela peut se justifier. Il y a des problèmes structurels, mais il y a aussi des problèmes de mind, de mental. Ce n'est pas ancré dans nos habitudes, ce n'est pas ancré dans nos cultures. On attend de voilà, finir les études. Voilà, donc on pense que pour entreprendre, il faut finir les études, par exemple, ou bien on pense qu'on peut entreprendre que quand on a été licencié, c'est à ce moment qu'on pense entreprendre. Or, dans d'autres, même dans nos écoles, on n'en parle presque pas. Je pense même pas qu'il y ait une formation à l'école secondaire. Sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat. Je crois que c'est une culture qu'on doit appliquer, qu'on doit incarner, mais dès le bas âge. Oui. Ok. Très chers entrepreneurs, nous vous rappelons que nous sommes dans le cadre de votre magazine entrepreneuriat. Nous avons monsieur Dani Moulamba qui est ici, qui est un grand entrepreneur. Il est en train de nous parler de son parcours dans le domaine entrepreneurial. Les gens ont peur de l'entrepreneuriat. Mais vous, selon votre parcours, est-ce que vous avez débuté avec combien? C'est la question que les gens posent. Okay. Moi, j'ai pas des millions, mais comment je vais entreprendre? Tout à fait. Oui. J'ai lu un auteur, je crois que c'est Kiyosaki, dans le livre Père riche, Père pauvre. Exact. Ces livres, c'est le catalyseur au fait. C'est les préférés même de Mike. Ah, d'accord, ok. Oui, ce sont les livres qu'il faut lire. Kiyosaki, Rendez-vous au sommet et consort. Je vous assure, cette question m'a beaucoup miné au départ. Je me disais, il faut avoir un capital pour lancer et tout. Mais jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'il y a dans chacun de nous repose un talent. Le problème, c'est que nous ne savons pas cerner ça. Cette société que je vous assure, nous avons commencé avec $200. Ça veut dire quoi? Nous sommes à 7, on s'est réparti $200. Donc revenez en calcul, vous verrez que chacun a dépensé en moyenne $30 ou $40. Exact. Et on a créé notre société. Mais le but, c'était quoi? Qu'est-ce que nous savons faire? C'est au fait ça la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que je sais faire qui ne me demande pas du cash? Je sais tresser les cheveux, je sais coiffer. Moi, je sais rédiger les statuts. J'ai étudié le droit pour ça. Je suis écœuré de voir que certains avocats, je n'insulte personne, je leur dois beaucoup de respect. Lorsque l'OHADA est entrée en vigueur, peu d'avocats
maîtriser les méandres de l'acte uniforme. Je suis passé par certaines formations et j'ai su comment rédiger les statuts. Comme je sais rédiger les statuts, écoutez, je vends ce service. Ça me demande quoi pour rédiger un statut? Juste la concentration, du papier et un stylo. Ok? C'est au fait ça le problème. Nous pensons qu'il faut avoir l'argent pour commencer. Et la plus grande question que je pose quand je parle avec les jeunes, combien il te faut pour commencer? Le jeune, il y a deux cas. Soit il te dit, je ne sais pas. Soit il te dit, à peu près 10 000 ou 5 000 $. Alors, quand tu lui poses la question, déjà, tu sais pas le montant qu'il te faut pour commencer. Comment tu penses que tu peux commencer un jour? Tu ne commenceras jamais. C'est lui qui te donne le montant. Si vous attendez de l'aide, ça ne viendra jamais. Ok. Pour cause, vous n'avez jamais entrepris. Pour quelle raison l'État va vous donner de l'argent? Qu'est-ce qui rassure d'abord que vous êtes sérieux dans ce qu'on va vous allez faire? Moi, j'ai dit toujours aux jeunes, c'est un challenge. Commence quelque chose. Quand ça va germer, il y aura des gens qui viendront. Voyez-vous? Oui. Il y a, excusez-moi, mais il y a des hommes politiques millionnaires dans ces pays. Parfois, ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas où injecter cet argent. Ok? Pourquoi pas créer des entreprises? Aujourd'hui, Facebook, ça pèse combien en termes de milliards aujourd'hui? Qui n'aimerait pas être actionnaire chez Facebook? Moi, je me demande même qu'au Congo, on n'a même pas un entrepreneur. Exactement. Il y a des hommes qui ont des entrepreneurs, des noms. Il y a 20 ans, on avait des entrepreneurs. On avait des patrons. Je ne sais pas tous ceux ils sont en voie d'extinction. Non, mais regarde, M. Dani, on a des entrepreneurs. Mais ils nous donnent juste l'impression. Ils pensent que lorsque les gens viennent envers eux, ils viennent juste s'enrichir. Écoutez, si nous avions une si nous avions une politique à laquelle aujourd'hui j'ai 1 000 $, mais je vais donner à quelqu'un qui a fait quelque chose. Vous venez de le dire. Vous ne voyez pas que c'est bénéfique. Et ça ne sera pas bénéfique pour la jeunesse. Tout à fait. Vous venez de le dire tout à l'heure qu'il y a des jeunes entrepreneurs. Être entrepreneur n'est pas veut dire il faut obtenir son diplôme du graduat ou bien licence. Non. Être entrepreneur, c'est tout ce qui conçoit une idée et il sait comment mettre au service comme vous le faites. D'accord. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Écoutez, il faut pas, moi, personnellement, je ne vais pas en vouloir aux entrepreneurs qui ont réussi ou qui ont beaucoup d'argent. C'est normal. Ils ne font que réagir. Pour eux, c'est, vous venez pour prendre ce qu'ils ont. Et je sais que c'est pas une bonne politique. Moi, je dis, par contre, nous devons arriver à nous transcender, à créer une structure, un espace où on a d'une part, les porteurs d'idées, les porteurs de projets. De l'autre côté, nous avons des bailleurs de fonds, des gens comme vous et moi qui travaillons, qui peuvent dégager de leur salaire un peu d'argent. Et de l'autre côté, les gens qui ont des contacts. Écoutez, vous pouvez ne pas avoir d'argent ni idée, mais vous êtes avec des gens qui ont des contacts. Il a des contacts, il connaît presque tout le monde et on lui fait confiance. Écoutez, mettez-vous ensemble, créez une boîte. C'est lui qui a l'argent, tu lui dis, écoute, j'ai un ami c'est un fou en projet, celui-là. Il bousille des projets, il peut te concevoir des projets en désordre. Ah, ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en contact. Lui qui apporte l'argent, c'est lui qui apporte l'argent. Tu lui donnes 50% de part sociale. C'est lui qui a les projets. Tu lui dis, écoute monsieur, vaut mieux avoir un projet que d'aller laisser ça au cimetière de la Gombe. Écoutez, prenez 30% et moi qui vous ai mis ensemble, je prends 20%. Vous avez votre société à trois associés. Lancez-vous. Et mettez du cœur, mettez du sérieux, ça va pousser. Oui. Nous sommes avec M. Dani, qui est entrepreneur et qui vient de nous répondre aujourd'hui dans le cadre de votre nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat. Est-ce que vous avez combien de collaborateurs que vous travaillez avec? Est-ce qu'ils travaillent pour vous, bien des collaborateurs comme au vrai sens? Ok. Alors nous, la société, nous n'avons pas de travailleurs au sens figé du terme. C'était pour résoudre le problème, le salaire, ok? Exact. Écoutez, vous avez le cerveau, il faut tourner, il faut réfléchir. Nous sommes constitués en 7 associés et les 7 associés constituent eux-mêmes les travailleurs. Et là, en fin de l'année, ou en fin du mois, j'ai pas de salaire à réclamer de qui que ce soit. Nous sommes tous associés. Nous voyons ce qui entre et ce qui est dépensé. Celui qui est associé a l'obligation de chercher le marché, mais il a aussi l'obligation de travailler. Et nous sommes constitués de sorte que chacun de nous a sa spécificité. Il y a un fiscaliste, un juriste, il y a un environnementaliste. Au fait, ton apport constitue ton travail. Et ça te met indirectement la pression pour dire, je ne suis payé que par ce qui est entré. Voilà, je n'attends pas parce qu'il y a aussi une léthargie avec le salarié. Que l'entreprise marche ou pas, c'est l'affaire du boss. C'est pas mon problème. Moi, j'attends le salaire à la fin du mois. Alors, pour pallier à ces problèmes, on s'est dit, alors, on n'engage personne. Nous sommes tous travailleurs et nous travaillons à dessein. De sorte que, si il y a un marché qu'on gagne, on met du sérieux, on met du cœur parce qu'on est payé par rapport à cela. Et du coup, nous sommes tous des agents commerciaux. Voilà, c'était un peu notre stratégie. Monsieur Daniel,
pour en finir, qu'est-ce que vous demanderez peut-être aujourd'hui aux autorités pour faire en sorte que cette situation dont nous venons de discuter ne puisse pas être récurrente, mais que les choses changent. Oui. Parce qu'on a besoin de voir les jeunes de travailler, créer leurs entreprises au lieu de rester sceptiques dans ce qu'on a toujours appris. J'ai l'honneur de venir auprès de votre autorité sollicitée dont l'objet est reprise en marche. Voilà. Qu'est-ce que vous demanderez que les autorités vous fassent? Alors, je ne vais pas demander seulement aux autorités, je crois que je vais demander aux deux parties. Ça veut dire ceux qui demandent, les demandeurs, et ceux qui peuvent proposer. L'État est en train déjà de faire, il faut quand même le reconnaître, un effort avec tout ce qu'il y a, projet Banque mondiale et les autres, pour améliorer le climat des affaires. C'est déjà un bon. Mais je me dis, l'État doit voir en particulier, je crois qu'il y a déjà une loi sur l'entrepreneuriat, l'initiative de jeunes, mais je crois qu'on doit encadrer ça. Ça doit vraiment être encadré. Mais au-delà de ça, l'État doit mettre l'instruction. Oui, au-delà de l'application. On a un problème de chez nous ici, oui, donc, au-delà de l'application. L'applicabilité des lois. Oui, au-delà de l'application, mais l'instruction d'abord. Écoutez, comment on crée une entreprise? Comment on gère une entreprise? Quelle est cette école qui vous apprend ça? Déjà au niveau éducationnel, qu'on nous mette des programmes dès le bas âge qui nous apprennent à entreprendre. Qu'on en parle dans nos familles, dans nos maisons. Comment se fait-il que les grandes sociétés comme Fiat, je ne sais pas moi, Chalet, ces sociétés se transmettent des pères en fils, mais nous n'avons pas des sociétés qui se transmettent des pères en fils. C'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on en parle. D'accord? Donc, que l'État mette en place des programmes de formation à tous les niveaux et concernant toutes les couches sociales. L'État ne peut pas engager tout le monde, mais l'État peut inciter les jeunes à entreprendre. Ça va absorber les taux de chômage. De l'autre côté, je demande aux jeunes, il faut arriver à rêver. Nous n'avons plus de rêve. L'imaginaire congolais, je ne pense pas que ça marche. C'est bien de copier, mais c'est encore mieux de rêver. Prenons plus de temps à penser des choses que nous pouvons matérialiser. En tant qu'entrepreneur, prenons le temps d'entrer dans la société, prenons des problèmes, essayons de griffonner quelque chose. Certaines personnes ont mis 5000 essais pour faire quelque chose. Edison par exemple. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Je crois qu'il est temps de réduire un peu la distraction et mettons-nous maintenant là, moins de parler, plus d'action. Et peut-être pour titiller un peu le français, je crois qu'il faudrait qu'on change de langue. Je crois qu'il y a un problème. Si l'État congolais, on devient des avec beaucoup de respect, des anglophones. Oui. Vous avez affaire à la francophonie. Oui, nous avons affaire à la francophonie, mais écoutez, dès que vous prenez Air France, déjà Angel ici, on vous parle en anglais. Donc, je crois que il serait primordial pour nous d'adopter l'anglais, non pas seulement la langue, mais l'attitude aussi. Vous voyez, non c'est pas seulement la langue, mais l'attitude aussi anglaise. Très chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, ceci, nous touchons presque à la fin de votre magazine Entrepreneuriat, votre rendez-vous de tous les temps. Nous avons traité comme sujet aujourd'hui comment faire pour créer son entreprise et réussir cette entreprise pour toujours, et pourquoi pas créer une entreprise familiale comme notre invité Danny nous avait précisé au cours de notre échange d'aujourd'hui. Monsieur Danny, votre dernier mot. Je suis très content d'être invité à cette émission. Je crois que ça ne sera pas la dernière émission à partager avec vous. Mais mon grand souci, c'est que j'aimerais qu'un jour, vous puissiez, avec votre initiative et tous vos spectateurs et vos internautes, pourquoi pas créer un forum pour qu'on passe à l'acte. Ok? Oui. J'aimerais vraiment qu'on matérialise quelque chose ensemble, pourquoi pas. Et surtout, une chose, quand vous créez votre entreprise, ne soyez pas pressé d'être gérant ou PDG. C'est ce qui tue aussi. Qui veut être chef? Écoutez, si vous voulez être chef, servez. Or, pour servir, ne soyez pas chef. Ok. Donc, je crois que c'est l'un des problèmes. Les titres, c'est bien. Président, PDG, tout ce que vous voulez. Dans la salle, nous n'avons que des gérants. Ne vous en faites pas. Donc, rêvons grand. Ok. Servons et trouvons des solutions. Passons à l'acte. C'est ce qui est plus. Shindano. Ok. Donc, ce que vient de dire M. Danny Moulamba, c'est une bonne chose, très très bonne chose. Et pour moi, je suis dans la même optique que lui, qu'aujourd'hui il est temps de créer, de faire quelque chose, de mettre quelque chose, même que ça soit familial, c'est commencer petit pour après devenir grand. Donc c'est ce qui fait l'âme de cette émission. Nous voulons stimuler les jeunes gens à entreprendre et que le pays également, même si l'accompagnement là viendra de manière tardive, mais du moins que nous puissions commencer nous-mêmes. Et pour paraphraser un peu ce que vous venez de dire, le projet est en cours pour des séminaires et des conférences. Donc on aura à descendre dans des universités pour sensibiliser. Et voilà
les moyens par excellence pour atteindre le public de masse aussi. Merci. Très chers auditeurs, très chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat. Nous sommes presque à la fin et à la fin de votre magazine Entrepreneuriat. Nous avons réussi pour vous aujourd'hui dans le cadre de votre nouveau numéro des magazines Entrepreneuriat. Mais c'est Danny Moulamba qui est un entrepreneur. Il offre un service administratif. Il est le membre du groupe YES. Donc, Young Expert Service, il donne des services, des créations d'entreprises. Il joue le rôle comme un pont entre les jeunes entrepreneurs et guichet unique pour créer votre entreprise en toute sécurité. Et pour moi, je vous dis déjà au revoir. Restez branchés sur notre programme et au prochain numéro, nous allons vous présenter avec quelqu'un. Mais je ne peux pas m'en passer comme ça avec notre réalisateur qui est derrière Narcisse Toumba. Narcisse Toumba et notre ami, son assistant Berchel, qui nous fait plaisir de faire la visibilité pour les sons et puis le vidéo de ces magazines. Quant à moi, je dis au revoir et à la prochaine occasion. Bye bye. Bye.